Loïc, bonjour. Rebonjour. Bonjour Pascal, bonjour Gérard. Bonjour. Alors Loïc, est-ce que d'abord votre choix de vote est fait pour dimanche ? Alors mon choix de vote est fait parce qu'on vote dans une circonscription avec des gens de proximité, donc on est moins attaché à la politique nationale. Mais oui, ma voix est portée, mon choix est fait, Pascal. Et quels sont les critères de votre choix ? Aujourd'hui, vous savez, moi je suis un jeune entrepreneur de 39 ans, enfin jeune plus ou moins, et forcément quand on entend certaines mesures, on se sent désemparé. Moi hier, j'ai quand même suivi le débat, parce que c'est un enjeu crucial, je pense, pour la suite des données qu'on aura dans le pays, et je me rends compte encore une fois qu'on est piloté par des gens qui, à mon niveau, selon moi, sont un peu hors sol. C'est pas un jugement, et je pense que ça mérite qu'on l'explique, c'est-à-dire qu'on a des gens qui, face à nous, n'ont pas le goût de la sueur, de l'effort et du travail. C'est-à-dire qu'aucun d'entre eux, je pense, ne s'est couché un soir en se demandant comment il allait payer son assistante au moment où il a lancé son entreprise, ou encore comment il allait faire pour rembourser le crédit à la banque quand il a décidé de lancer son activité. Et par ailleurs, j'entendais des mesures qui sont totalement folles, de dire on va à nouveau remettre des planchers en termes d'imposition, et donc en finale, on va finir par démotiver les gens qui ont envie de se donner du mal au travail parce qu'on va alourdir le niveau d'imposition. J'estime qu'à 4 000 € en France, on n'est pas riche. J'estime qu'on peut vivre convenablement, mais que c'est pas non plus déconnant au point d'aller alourdir la fiscalité du foyer quand deux personnes travaillent, ils touchent 4 000 €. Pour moi, c'est pas raisonnable. Je suis d'accord avec vous, mais ça, c'est les propositions de la France Insoumise, et a priori, il y a peu de probabilité, si je suis des sondages, que la France Insoumise pilote demain la France. Alors, encore une fois, il faut être méfiant parce que c'est des sondages. Aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est qu'on a un désaveu global dans le pays lié à la pratique politique. Et vous savez, on a des phrases peut-être parfois un peu toutes faites qui nous disent « Malheur à toi, pays dont le prince est un jeune ». Et hier, moi, j'ai vu des gens qui avaient 28 et 32 ans, dont je ne remets pas en cause la capacité intellectuelle, parce que ce sont de beaux orateurs qui ont des belles idées, et je pense qu'ils soulèvent aussi de très belles choses. Mais pour autant, je me demande si on ne va pas retomber dans un système de pilotage avec des gens issus d'un monde politico-politique et qui malheureusement ont peut-être pas eu assez de temps, d'expérience ou de proposition pour mettre les mains dans le cambouis, ce qui pourrait permettre aussi parfois, je dirais, aux Français de classe moyenne de pouvoir se sentir compris et accompagné dans le beau pays qu'est le nôtre. Parce qu'il y a un truc qui m'inquiète, moi, derrière tout ça, Pascal, si je peux me permettre, c'est que j'ai grandi dans une France qui, pour moi, est une France magnifique. C'est un pays de valeurs, c'est un pays de lumière où la parole est libre. Et j'ai plutôt l'impression qu'on est en train de nous museler et que depuis quelques années, on nous fait vivre dans une peur constante pour dire de nous tirer un peu vers le bas. Et hier, j'ai pas eu la sensation qu'on ait eu un débat de renouveau qui nous permettait justement de sortir grandi de toute cette belle expérience et toutes ces belles histoires qui composent la France, et je vous avoue, Pascal, et pas à demi-mot, que je suis très inquiet pour l'avenir de nos entreprises, de nos salariés, qui se posent énormément de questions et qui sont dans une inquiétude permanente. Et je vous parle même pas non plus sur le plan familial, parce que quand on a des enfants en bas âge, il vaut mieux être ce qui est votre cas. Oui, ce qui est mon cas. Ils ont quel âge, vos enfants ? 3 ans et 9 mois. Bon, et votre entreprise, elle fait combien de chiffre d'affaires aujourd'hui ? Globalement, on fait 6 millions 100. Ah, c'est une belle entreprise déjà. Vous êtes une belle PME, une petite PME. Vous êtes combien pour faire tourner cette entreprise ? On est siège et fonction support inclus, on est à peu près 65 personnes. Et ça, vous êtes un entrepreneur, vous êtes lancé tout seul ou vous avez récupéré une entreprise qui existait déjà, peut-être de manière familiale ? Ah non, la première a été lancée tout seul. Dans quelle activité vous êtes ? Immobilière. Immobilier, donc c'est-à-dire que vous vendez des appartements, vous vendez des maisons ? Transaction, gestion, location, aménagement, accompagnement, on a des conseillers en défiscalisation. Vous savez, c'est un métier magnifique, Pascal, l'immobilier, qui représente 10% du PIB et 500 000 emplois directs. Et je vous dis pas en indirect. Et là aussi, c'est un sujet qu'on a très peu évoqué dans la campagne et dans toute forme de campagne, alors que bon sang, loger les Français, c'est quand même... Alors, on annonçait une crise majeure, parce qu'on a tous et pas mal d'amis forcément dans l'immobilier, parce que c'est un métier qui existe, qui est très représenté. Et je me souviens de conversations au mois d'août et septembre dernier de personnes qui me disaient « Invite-nous sur tes plateaux, parce qu'on va avoir une crise de l'immobilier massive ».
Bon, à l'arrivée, j'ai l'impression que vous avez traversé l'automne de l'hiver, peut-être avec des difficultés, mais que là, l'immobilier est plutôt sur la pente ascendante. Le marché a repris. Alors, je sais pas si on peut dire que le marché a repris. On a des frémissements, parce que l'immobilier, en fin de compte, c'est une matière particulière qui n'est pas non marchande. Tout le monde a besoin de se loger. Donc forcément, il est facile de mettre des chiffres en avant sur un nombre de transactions ou un nombre de... Peu importe, vu que tout le monde a besoin de se loger et que ce n'est pas un marché non marchand, on va toujours se dire que ça va bien. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, un couple qui travaille, qui est assez actif et qui participe à la société par l'imposition, la vie associative, ce qu'on oublie souvent de citer dans la vie d'un Français, c'est qu'aujourd'hui, son pouvoir d'achat, il a baissé en moyenne de 20%. Quand vous aviez 400 000 euros pour acheter une maison 3 chambres, jardin, garage, aujourd'hui, vous n'en avez plus que 320 000. Et les vendeurs... Et les taux, effectivement, ont beaucoup augmenté. Même si aujourd'hui, on repart a priori, si j'ai bien écouté, dans l'autre sens. On emprunte à combien aujourd'hui, Loïc ? En moyenne, on va dire que sur une durée de 20 ans, on est à 3,75. Alors qu'on était encore à 1 ou 2 il y a quelques mois. Tout à fait. Alors ça me paraît être plutôt des taux anormaux, Pascal, si je peux me permettre. C'est anormalement bas. Par contre, là, c'est anormalement haut. Encore une fois, je crois que dans la vie, tout est question d'équilibre. Et je pense qu'il faut juste mettre des taux équilibrés qui permettent à nos banques de gagner de l'argent aussi, ça c'est bien normal, mais aux foyers traditionnels français de pouvoir acheter dans des proportions normales aussi. Merci Loïc. Je vais remercier Gérard Rolls, bien sûr. Et tous ces témoignages, c'est intéressant d'écouter les uns les autres. Tous disent d'une manière différente qu'ils sont inquiets. Inquiets pour l'avenir, inquiets pour l'économie, inquiets pour leur famille, inquiets pour la France, etc. Et ça, c'est un discours que chacun peut entendre au coin de la rue. Et la leçon du sport, dans ces cas-là, c'est quand même de ne jamais rien lâcher. C'est peut-être pour ça que vous me considérez comme un optimiste impénitent. C'est vrai que moi, j'ai un peu peur, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai quelques craintes, mais en même temps, le sport m'a amené à penser qu'il y a des défaites, des victoires, mais ne jamais rien lâcher, quoi qu'il arrive. Rebondir, taper au fond. C'est ça aussi qui est très important. Moi, ça fait des années, par exemple, en écoutant votre témoignage, là, ça fait des années que je disais que halte au grand discours et à la communication, halte aux choses annoncées comme ça, soyons dans le concret, et en particulier pour le personnel politique. On a trop tapé sur le personnel politique, d'une certaine façon, avec raison de temps en temps. Il nous faut des gens qui, les maires par exemple, on les a mis de côté pendant très longtemps. Le président de la République n'était même pas venu à la réunion des maires la première année, le président Macron. Les maires sont essentiels dans notre vie en France. Les villages, là d'où l'on vient, le département, c'est une chose essentielle. Et aussi le fait d'être concret en politique avec des gens qui ont vécu dans des entreprises. Des artisans, des petits commerçants, des grands commerçants, des fabricants, des entrepreneurs qui ont l'expérience du terrain. Ça nous a énormément manqué dans le monde politique depuis des années. Merci Gérard Rolls d'être venu avec nous, et pendant que vous parliez, vous voyez, j'avais ma fille qui m'envoie un petit message qui dit « Maintenant se loger quand t'es étudiant, c'est une galère », dit-elle. Et elle a raison, bien évidemment. Il faut gagner 3 fois le prix du loyer. Un appartement à 750 €, faut gagner 2250 €, bien sûr. Et à Paris, 750 € parfois pour un appartement, c'est presque le minimum. C'est des sommes très importantes quand même à Paris. Là où vous êtes en Occitanie, j'imagine que c'est un peu moins cher. Mais pour se loger à Paris, c'est quand même la galère. Merci beaucoup Loïc. Avec un grand plaisir, et puis surtout, Pascal, merci de nous mettre sur la table des sujets de société intéressants. Merci à l'état d'esprit de Gérard Rolls, qui au final représente bien l'état d'esprit de l'entrepreneur. Il faut toujours être positif, il faut toujours être combattant. On n'a pas le droit de baisser les bras. C'est un combattant. Des belles valeurs. C'est un combattant. Vive le sport. Et on peut que vous inciter à continuer, et merci de nous donner ces temps d'antenne si précieux pour nous. Merci Pascal, et merci à vos équipes. Merci Loïc, merci Gérard. Le programme des prochaines heures, qu'est-ce que vous faites? Vous repartez pour Nice, vous vivez à Nice aujourd'hui? Je vis à Nice, où je répète demain donc le fameux Marivaux, la méprise. J'espère que ce ne sera pas la méprise pour Vous connaissez par cœur le texte? Pour les élections, pratiquement.
pas facile quand même d'apprendre un texte ce que je fais, par cœur. exemple. Comment vous faites pour l'apprendre par cœur? Je le conseille. Alors moi j'ai un truc, c'est de réécrire les choses. C'est ce que je faisais lorsque j'étais étudiant en droit. Je réécrivais, donc je réécris. Et pendant les périodes où je n'ai pas de rôle à apprendre, j'apprends des fables, j'apprends les textes par exemple de Charles Trenet. La folle complainte, par exemple, les jours de repassage dans la maison qui dort, la bonne n'est pas sage, mais on la garde encore, pour travailler la mémoire, parce que c'est un muscle, la mémoire. Donc il faut la travailler sans arrêt, voilà. J'ai appris les passantes de Brassens là, très récemment. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets. Et la méprise, vous mettez combien de temps pour mettre ce texte en bouche? La plupart du temps, c'est 2 mois. Les grandes pièces, c'est 2 mois, parfois c'est 3 mois ou 4 mois, et ensuite on répète pendant 2 mois avant de se présenter. Et combien d'heures par jour? Devant le public. C'est 2 ou 3 heures par jour. Parce qu'après, il y a un problème de concentration. Bien sûr. Et que ça mûrit, c'est un peu comme un millefeuille. La mémoire et vous êtes tout seul stratifie. Vous êtes tout seul pour apprendre ou vous êtes avec quelqu'un? Non, alors on fait ce qu'on appelle des italiennes. Et faire une italienne au théâtre, c'est-à-dire dire le texte à quelqu'un qui vous rectifie. Mais quand vous l'apprenez, vous êtes tout seul? Quand je l'apprends, je l'ai tout seul. Et donc là, vous écrivez. Je recopie. Bravo à vous, 12h28. On va parler, Merci, je crois, Pascal. de la cocaïne. J'imagine que Gérard, ça c'est pas votre truc, la cocaïne. Non, j'ai même rompu avec quelques copains très connus qui prenaient de la coke devant moi, et là j'ai fui. J'ai jamais pris un seul produit de toute ma vie entière. Et moi, quand je dis ça, on passe pour des vieux, je dirais pas quoi. Je n'ai jamais fumé un pétard de ma vie, je n'ai jamais pris 1 gramme de cocaïne de ma vie. Mais on est des ovnis. On est des ovnis. Bon, j'ai fumé quand même des cigarettes sans doute, mais jamais je n'ai fumé un pétard. Il est 12h29, à tout de suite.